Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon avec le discours indirect au passé. Sebelumnya kita sudah mempelajari le discours indirect bagian yang present. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana sih caranya membuat kalimat tidak langsung atau reporter un discours indirect itu bagaimana sih au présent, bisa melihat mencari video Monsieur yang sebelumnya. Hari ini kita mau melanjutkan discours indirect au passé. Hanya ada satu pokok bahasan yaitu il m'a dit qu'il allait à la plage. Mari kita lihat. Ada 4 eksersis. Discours indirect. Discours indirect. Discours sendiri itu artinya pidato ya, tapi di sini disebutkan discours itu artinya ujaran. Discours indirect adalah kalimat tidak langsung. Jadi ada satu orang yang mengungkapkan pernyataan, baik itu pernyataan, pertanyaan, kalimat perintah, kemudian di-report atau disampaikan kembali kepada orang kedua. Itu namanya discours indirect. Nah, discours indirect itu bisa au présent, disampaikan pada saat itu langsung, atau au passé. Kalau au passé berarti waktunya sudah lampau, atau kemarin dia berkata seperti itu. Mari kita lihat penjelasan gramernya. Discours indirect au passé. Di sini tidak ada penjelasan apa-apa ya, di sini cuma ada perubahan. Kalau di bagian yang pertama dijelaskan apabila dia itu pernyataan afirmatif, maka menggunakan ke, ya kan? Kemudian kalau pertanyaan, question, menggunakan seke, seki. Kemudian kalau menggunakan, kalau misalnya dia kalimat perintah menggunakan de infinitive. Tanpa ada perubahan kata kerja konjugasi apapun dari kata kerjanya. Kalau di sini discours indirect au passé, dia ada perubahan. Misalnya kalimatnya itu, kalimat aslinya itu present, maka dia akan di-report ke imparfait. Ini kalimat aslinya atau kalimat awalnya. Kalimat awalnya present. Terus discours indirect atau discours reportenya imparfait. Kalimat awalnya futur proche menjadi aller à l'imparfait plus infinitive. Yang dikonjugasikan ke imparfait hanya kata kerja aller-nya saja. Kalimat awalnya passé composé, maka dia berubah menjadi plus ke parfait. Tepat sekali karena sebelum video ini dirilis, Monsieur sudah memposting video tentang plus ke parfait. Kemudian kalau kalimat awalnya itu futur simple, dia berubah menjadi conditionnel présent. Futur simple yang kita belum belajar, tapi conditionnel présent kita sudah belajar. C'est bon? Mari kita lihat ya dialognya. Tapi on va observer d'abord le dessin. Nah, kita lihat dulu nih gambarnya nih. Ini c'est très joli ya. C'est très joli. C'est un joli paysage. Ini lelak apa? Ini sur la plage. Ah, iya. Sur la plage, il y a la mer, les oiseaux. Terus il y a un homme qui passe avec sa voiture. Terus ada the femme nih. Kayaknya dia lagi ngegodain nih. Makanya judulnya les filles. Gitu. Ini kayaknya matahari terbenam nih. Le couche du soleil sepertinya. On écoute le dialogue. Hé, les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est Jo? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. J'ai loué une voiture. Je vais passer la journée à la plage. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Vous voulez venir? On rentrera ce soir. Il a demandé si on voulait venir.
Il a dit qu'on rentrerait ce soir. Oh, je me suis trompé, ce n'était pas le couche du soleil, mais c'est plutôt le soleil qui se lève, ya. Ini matahari baru terbit nih kayaknya, ini bukan terbenam. On répète le dialogue. Hé, les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est Jo? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. J'ai loué une voiture. Je vais passer la journée à la plage. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Vous voulez venir? On rentrera ce soir. Il a demandé si on voulait venir. Il a dit qu'on rentrerait ce soir. Benar ya. Il s'appelle Joe, c'est le copain de ces deux filles. Kemudian yang pertama adalah pertanyaan. Ini pertanyaan ya. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est une question. C'est une question. Tuh. Yang di-report berarti ce que. Kemudian kita lihat kalimatnya ini présent. Nah, kita lihat lagi. Présent berubah menjadi imparfait. Tuh. Et les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Hey, hi girls, gitu ya. Apa yang kalian lakukan hari ini? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous di sini diterjemahkan kalian berdua ya. Kemudian la première fille dit, c'est Joe. C'est Joe. Qu'est-ce qu'il a dit? Apa yang dia katakan? Nah, ini kalimat awalnya nih, dia nanya apa yang dia katakan dalam bentuk passé composé. Qu'est-ce qu'il a dit? Tadi dia bilang apa? Nah, karena di sini kalimat awalnya itu yang qu'est-ce que vous faites, c'est une question. Makanya dia di reportnya menggunakan ce que. Ce que-nya di sini. Kemudian, karena ini discours indirect au passé, depannya juga passé composé. Il a demandé. Kemudian tadinya fait berubah menjadi faisait. Tuh. Tadinya vous berubah menjadi on. Voilà. Dapat nggak? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. Dia bertanya apa yang kita lakukan hari ini. Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. C'est bon? Vous comprenez? Dapat nggak? Continue. Kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini ada dua. Yang pertama passé composé. Yang kedua itu futur proche. J'ai loué. J'ai loué. Kemudian je vais passer. Nah, ini di report lagi au passé. Berarti passé composé berubah menjadi plus ke parfait. Kemudian yang futur proche, aller à l'imparfait plus infinitive. Dua-duanya ini afirmasi ya, afirmasi atau pernyataan, sehingga dia menggunakan ke. Di depannya il a dit. Ini pernyataan. Kalau pertanyaan, il a demandé. Tuh, berubah menjadi plus ke parfait. Il a dit qu'il avait loué. Kalimat awalnya j'ai loué. Il a dit qu'il avait loué une voiture. Terus, qu'il allait passer. Kalimat awalnya je vais passer. J'ai loué une voiture. Je vais passer la journée à la plage. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Dia berkata bahwa dia sudah menyewa satu mobil dan dia akan menghabiskan hari ini di pantai. Vous voulez venir? On rentrera ce soir.
Ini kalimatnya ada dua lagi. Yang pertama, c'est une question. Kemudian yang kedua, affirmation. Kalimatnya ada dua. Vous voulez venir? Apakah kalian mau ikut? On rentrera ce soir. Kita akan pulang nanti malam. Yang pertama, vous voulez ini present. Yang kedua, rentrera ini futur simple. Nah, karena c'est une question, dia pakai si. Il a demandé si on voulait venir. Jadi, tadinya present, voulait menjadi sama bunyinya, voulait, tapi tulisannya beda ya. Kalau present, V-O-U-L-E-Z. Kalau imparfait, V-O-U-L-A-I-T. Bacanya sama. Il a demandé si on voulait venir. Il a dit qu'on rentrerait ce soir. Nah, ini conditional present menjadi futur simple. Oh, futur simple akhirannya sama seperti imparfait nih, AIT. Comme ça. Kalau kalian berpikir bahwa ini compliqué, oui, c'est compliqué, mais pour les Français, quand ils parlent, ça se passe automatiquement. Kamu ngomong begitu aja tuh. Kan seperti dialognya kan, tiba-tiba, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Il a demandé si on voulait venir. Il a dit qu'on rentrerait ce soir. Udah nggak mikir gitu. Sans réfléchir. Parce que c'est leur langue maternelle. C'est normal ya. Ini baru il a demandé doang. Belum il m'a demandé atau il nous a demandé. Dia bertanya kepada kita. Waduh. Itu nggak rumit sih, cuma ditambahin pronom aja di sini. Pronom COI ya. Complément objet indirect. Kita dengerin sekali lagi deh. Hé, les filles, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? C'est Jo? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé ce qu'on faisait aujourd'hui. J'ai loué une voiture. Je vais passer la journée à la plage. Il a dit qu'il avait loué une voiture et qu'il allait passer la journée à la plage. Vous voulez venir? On rentrera ce soir. Il a demandé si on voulait venir. Il a dit qu'on rentrerait ce soir. Kayaknya temennya yang pertama yang lebih ini ya, lebih antusias. On passe maintenant aux exercices. Exercice 1. Répondez selon le modèle. Le directeur est malade. On vous l'a dit? Nah, kan, apa Monsieur bilang tadi kan, ada pronomnya. Padahal dialognya tadi nggak pakai pronom loh, di sini pakai pronom. Oui, on m'a dit qu'il était malade. Le directeur est malade. Direktur sakit. On vous l'a dit. Ini on vous l'a dit. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Kamu diberitahu nggak? Ini ya, dari terjemahkannya ya. Direktur sakit. Kamu dikasih tahu nggak? Kamu diberitahu nggak? On vous l'a dit. Ini pasif kalimat ini. Oui, on m'a dit qu'il était malade. Iya, saya diberitahu bahwa beliau sakit. Ininya être, présent, di report, discours indirect au passé menjadi imparfait. Présent, passé composé, futur proche. 1. L'ascenseur est en panne. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit. Il était en panne. Tar, qu'il était-nya pakai accent aigu.
Oui, on m'a dit qu'il était en panne. Nih, bisa copier-coller dulu ya. Deux. Il y a du couscous à la cantine. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il y avait, on m'a dit qu'il y avait couscous à la cantine. Ah, A-nya pakai A aksen graf. À la cantine. Dia kayak excited gitu. Il y a du couscous à la cantine. On vous l'a dit? Nanti bisa makan couscous nih. Oui, on m'a dit qu'il y avait du couscous à la cantine. Présent imparfait. Couscous itu sejenis nasi ya. Dia kecil-kecil bulirnya, warnanya itu kuning dan empuk sekali. Biasanya dimakan avec de la viande. C'est très bon. Ada kuahnya gitu warna coklat. Trois. On a volé le vélo du professeur. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit. Nah, susah nih. Kenapa susah? Karena ininya sama-sama ong nih. On a volé. On vous l'a dit. On vous l'a dit menjadi on m'a dit. On a volé menjadi ini menjadi apa dong? Oui, on m'a dit qu'on avait volé. Duh, kayaknya salah ya. Volé. Bolehnya pakai E aksen aigu ya. Ini berubah menjadi imparfait. On avait volé le vélo. Professeur. Nomor 4. Quatre. La secrétaire va démissionner. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'elle allait démissionner. Démissionner. Avec deux N. On corrige. Kan salah kan? Ini apa deh? Malah yang salah nomor 2 ya. Oh, Kiliabe kuskus. Nggak usah pakai ala kantin lagi. Karena udah digantikan Y. Oui, on m'a dit qu'il y avait du couscous. Oke, kita dengerin deh. Oui, on m'a dit qu'il était en panne. Qu'il était en panne. Oui, on m'a dit qu'il y avait du couscous. On m'a dit qu'il y avait du couscous. Oui, on m'a dit qu'on avait volé le vélo du professeur. Qu'on avait volé. Oui, on m'a dit qu'elle allait démissionner. Coba kita baca nomor 3 dengan cepat ya. Oui, on m'a dit qu'on avait volé le vélo. Oui, on m'a dit qu'on avait volé. Duh, belibet. Sekali lagi terakhir. Oui, on m'a dit qu'on avait volé. Alah, susah ini. Oui, on m'a dit qu'on avait volé le vélo du professeur. Oh. Exercice 2. Répondez selon le modèle. Paul partira en jouant. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il partirait en jouant. Oh, ini yang futur simple berubah menjadi conditionnel présent. L'école fermera cet été. On vous l'a dit?
cet été. Oui, on m'a dit qu'elle est... Oui, on m'a dit qu'elle fermerait cet été. Mengingatkan sedikit ya, kalau conditional présent itu pembentukannya verbe infinitif ditambah terminaison de l'imparfait. Fermer jusqu'à ER, puis on ajoute la terminaison de l'imparfait, AIT. Nous ferons une fête. On vous l'a dit. Tadi, monsieur, copier-coller dulu ya. Oui, on m'a dit que nous ferions une fête. Fête avec E accent circonflexe atau E accent topi. Numéro 3. Il y aura un orchestre de jazz. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'il y aurait un orchestre de jazz. On dansera toute la nuit. On vous l'a dit? Oui, on m'a dit qu'on danserait toute la nuit. Voilà, très bien. Exercice 3. Répondez selon le modèle. Tout va bien? Il nous a demandé si tout allait bien. Kalau di bagian yang pertama dan kedua tadi dia kalimatnya afirmation ya. Affirmation yang pertama itu présent imparfait, passé composé, plus que parfait sama futur proche aller à l'imparfait plus infinitive. Di bagian yang kedua tadi futur simple menjadi conditional présent. Kalau di exercice 3 ini pertanyaan, question. 1. Le vin est bon? Il nous a demandé si le vent était bon. Demander pakai E accent aigu. Demander si le vent Je peux enlever les assiettes. Ah, bentar. 2. Je peux enlever les assiettes? Je copier-coller dulu ya. Je peux enlever les assiettes. Apakah saya boleh mengangkat piringnya? Il nous a demandé s'il pouvait enlever les assiettes. 3. Vous prendrez du fromage? Il nous a demandé si nous prendriez gini ya. Du fromage. Il nous a demandé si nous prendriez du fromage. Terakhir. 4. Vous avez bien dîné? Il nous a demandé si nous avions
Bien. Gini pakai I aksen sirkumfleks atau I aksen topi. Kemudian pakai E aksen tegu. Duh, ada yang salah nggak ya? On corrige. Salah. Il nous a demandé si nous prendrions du fromage. Ini salah kenapa ya? Si je. Vous. Si on. Ini kayaknya salah konjugasi sih. Tetap salah. Coba kita lihat kunci jawaban. Il nous a demandé si le vin était bon. Oh, iya. Il nous a demandé s'il pouvait enlever les assiettes. Il nous a demandé si nous prendrions du fromage. Il nous a demandé si nous avions bien dîné. Iya, kenapa bisa IEZ ya? Soalnya Mishu kepikirannya vous prendrez, vous prendriez. Futur simple, conditional present, ternyata ininya nu. Aduh, udah bener. Nu, kemudian si nu juga. Cuman di konjugasinya kepikirannya vous. INS. Oh lala. Désolé. Yang terakhir. Exercice 4. Répondez selon le modèle. Qu'est-ce que tu attends? Elle lui a demandé ce qu'il attendait. Masih sama ya pertanyaan. Kalimat perintah nggak ada ya? Elle lui a demandé ce qu'il attendait. Qu'est-ce que tu attends? Apa yang kamu tunggu? Elle lui a demandé. Dia bertanya kepadanya apa yang dia tunggu. 1. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Elle lui a demandé. Ce qu'il lisait. Elle lui a demandé ce qu'il lisait. 2. Qu'est-ce que tu as fait samedi? Oh, copier-coller dulu ya. Oh, makanya karena yang ngomong cewek ya, yang jawab cowok. Oke, jadi Louis dan il. Qu'est-ce que tu as fait samedi? Elle lui a demandé ce qu'il avait fait samedi. Trois. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Elle lui a demandé ce qu'il allait faire ce soir. 4. Qu'est-ce que tu feras cet été? Elle lui a demandé ce qu'il ferait cet été. Apa yang aduh. Cet été. Apa yang dia lakukan
Apa yang akan dia lakukan musim panas ini? On corrige. Ya, dengerin deh. Elle lui a demandé ce qu'il lisait. Elle lui a demandé ce qu'il Elle lui lisait. a demandé ce qu'il avait fait samedi. Elle lui a demandé ce qu'il avait fait Elle samedi. lui a demandé ce qu'il allait faire ce soir. Elle lui a demandé ce qu'il Elle allait lui a faire ce demandé ce soir. qu'il ferait cet été. On peut pas répéter. C'est trop vite. Belum selesai répéter, udah ngomong lagi orangnya. Di sini kelemahan dari livre web ini ya. Voilà. Bon, merci beaucoup de votre temps, de votre fidélité, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous ferez toujours des progrès avec votre français et on se verra au prochain. On se verra à la prochaine vidéo. Kita akan membahas le futur simple. Merci et à demain.